Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast à table. Je viens tout juste de recevoir des nouveaux micros que j'ai commandés sur Amazon. J'étais impatiente de les essayer pour voir si ça changeait quelque chose au niveau de la qualité de l'audio. Donc j'espère que ça va être bon pour ça. Pour ce troisième podcast, je voulais aborder avec vous les avantages du Québec parce que jusqu'à présent, j'ai toujours mis en avant un peu les inconvénients, etc. Et donc, je critique beaucoup, mais c'est vrai que je considère que c'est important de aussi mettre en avant les choses qui pourraient parfois choquer pour les expatriés, vraiment les choses qui sont différentes et à prendre en considération avant de faire le choix de vivre ici. Donc, pour démarrer sur les avantages du Québec, je voulais parler du fait que le Canada est un pays gigantesque. Vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énorme comme pays. Je vais vous donner un peu des chiffres, même si je sais que ça peut parfois pas trop parler, mais le Canada a une superficie de plus de 9 millions de kilomètres carrés pour 40 millions d'habitants. Et ce qui est fou, c'est que la France fait 550 000 kilomètres carrés pour 68 millions d'habitants. Donc, on est bien plus nombreux en France alors qu'on est clairement un plus petit pays. Donc ça, moi, je trouve que c'est un avantage d'avoir un grand pays avec moins d'habitants. Et pour vous donner une petite image, Québec-Vancouver en voiture, c'est 49 heures de route. Donc, on va dire que de l'ouest à l'est, il y a environ un peu plus de 5000 kilomètres. Tandis que la France, en réalité, Marseille-Lille, en 10 heures, on y est, 1000 kilomètres de différence. Donc voilà, pour vous montrer à peu près, donc Québec-Vancouver, finalement, c'est 5 fois la France. Donc voilà. Il y a de grands espaces naturels. J'ai fait beaucoup de parcs nationaux magnifiques. C'est énorme. Franchement, c'est incroyable pour vivre vraiment le dépaysement. C'est parfait. Et un petit détail que moi j'avais remarqué quand je suis arrivée et que je me promenais dans la rue, c'est que l'espace dans la rue, c'est gigantesque. En fait, entre les deux trottoirs dans une rue, je trouve que les espaces pour laisser passer les voitures sont énormes. Euh, c'est beaucoup plus grand. Alors je m'étais dit que ici il y a beaucoup de pick-up et que c'était dû à ça, mais écoutez, aucune idée. Donc voilà. Autre avantage, ici, l'eau est gratuite. En fait, moi, je paye pas de facture d'eau de ma consommation tous les mois comme on pourrait payer en France. Je me souviens une fois, le premier été où je suis arrivée, j'avais fait du canot dans un lac et je me souviens qu'on nous avait dit de pas nous baigner dans l'eau parce que c'était l'eau qui était récupérée, filtrée pour passer dans les habitations. Donc ça, c'est quand même bien. Ensuite, les opportunités professionnelles. Et là, je vais parler de mon expérience parce que j'ai vu plein de retours d'expérience d'autres personnes qui disaient que elles comprenaient pas pourquoi les gens disaient qu'il y avait plus d'opportunités. Mais en fait, c'est sûr que si vous avez fait un master dans une branche bien particulière d'un métier, c'est vrai que ça peut parfois être difficile à trouver du travail. Mais je veux dire, demain, quelqu'un qui perd son emploi, vous allez chercher du travail en restauration, par exemple. Je sais que ici, c'est fou. Il y a toujours de la place dans plein de restos. D'ailleurs, il existe un groupe Facebook dédié à ça, aux restaurateurs qui mettent des annonces comme quoi ils recherchent des employés, donc cuisiniers, serveurs. Et selon les places en plus où vous pouvez travailler, vous pouvez vraiment bien gagner votre vie. Après, on s'entend que c'est un boulot temporaire parce que faire ça toute une vie, clairement, c'est pas super. Mais par exemple, pour moi, donc moi, aujourd'hui, je suis adjointe juridique dans un cabinet d'avocats. Et puis avant ce poste-là, j'avais jamais eu d'expérience ailleurs. Mais on va dire que ici, parce que c'est quelque chose que on m'a déjà partagé, sur un CV, ils vont plus regarder votre expérience et vos compétences plutôt que vos qualifications. Parce que moi, je m'étais même demandé s'il fallait que je fasse une formation ou que je reprenne mes études pour faire ce genre de travail. Puis finalement, à l'entretien, ça s'est très bien passé. J'ai mis en avant mes compétences.
qui sont en lien, parce que j'ai fait un autre métier avant ça qui a rien à voir, mais il y a des choses qui se rejoignent. Et donc j'avais mis ça en avant. Et donc on m'a laissé ma chance. Et je sais que pour d'autres emplois, ça peut aussi être le cas. Si vraiment vous croyez en vos compétences et que vous le mettez vraiment en avant, je pense que on peut vraiment vous donner la chance. Dans le métier de la construction aussi, donc c'est très réglementé par rapport à la France. Mais une fois que vous avez obtenu vos diplômes par reconnaissance d'acquis, par exemple, ou que vous voulez faire une formation pour être entrepreneur général, par exemple, ben là, vous avez énormément de travail. C'est fou le nombre de travail qu'il y a chez les gens. Parce qu'en fait, comment dire, les gens font facilement appel à des entreprises parce qu'elles ne veulent pas faire elles-mêmes. Et en plus, même si vous êtes mauvais, parce que honnêtement, il y a des entreprises qui font vraiment de la merde. Et pourtant, ils auront toujours de la clientèle qui ne sera pas une clientèle fidèle puisqu'elle ne voudra jamais vous reprendre, mais il y aura toujours des gens qui vont être dans la demande. Et donc, il y aura toujours du travail, mais peu importe le métier que vous choisissez dans la construction, hein, dans le bâtiment. Donc voilà. Ensuite, un autre avantage, peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour moi, la proximité avec les États-Unis, je trouve que c'est vraiment un bon avantage. Donc, par exemple, là, si je veux partir de chez moi et aller jusqu'à Boston en voiture, j'en ai pour 6 heures et quelques. Donc, c'est quand même super de pouvoir être en 6 heures dans une grosse ville aux États-Unis qui est vraiment bien. Je prévois d'y aller pour le week-end de Pâques comme je l'avais fait l'année dernière. Donc, franchement, moi, j'adore. Et aussi, New York, c'est à 8 heures. 8 heures et quelques. Donc pour aller dans une ville où c'est le rêve de beaucoup de gens, je trouve ça vraiment aussi super. Ensuite, un autre avantage, c'est que ici les saisons, donc été, automne, hiver, printemps, sont vraiment bien séparées, bien définies par la température, les paysages. La meilleure période pour moi, ici au Québec, c'est l'automne. Les paysages sont magnifiques, les arbres changent tous de couleur, sont tous orange. Pour aller faire des randos, c'est génial, les températures sont vraiment bonnes. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, chaque saison a comme son activité. Par exemple, en hiver, on peut faire du ski alpin, du ski de fond, patinage. On peut aller en rando en faisant des raquettes. L'année dernière, on avait fait du fight bike. Puis des trucs que j'ai pas encore fait, comme de la motoneige. Ça, j'aimerais vraiment en faire. Le skidoo, on appelle ça ici. De la pêche sous glace et du chien traîneau. J'aimerais vraiment faire ça. Mais donc ça, tout ça, c'est des activités qu'on fait en hiver, puis elles sont quand même nombreuses, mais elles sont très coûteuses. Ça, c'est vrai. En ce moment, nous, on est passé au printemps, et donc là, c'est le temps des cabanes à sucre. Donc ça, c'est une activité qu'on peut faire en famille, entre amis. Et là, en l'occurrence, ce qui va se passer pour moi cette année, c'est que je vais le faire avec le bureau avec qui je travaille, donc avec mes collègues de travail. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Pour l'automne, donc là, j'avais parlé des randonnées parce que c'était paysage de fou, mais il y a aussi l'autocueillette. Donc vous pouvez vous rendre dans des endroits pour cueillir vos propres pommes, par exemple. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font au temps de l'automne. Et pour l'été, malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'avancer plus parce que l'année dernière, je l'ai passé aux États-Unis pendant 1 mois et demi. Et quand je suis arrivée, j'ai fait que de la randonnée. Donc, puis moi, je suis arrivée en milieu d'été, donc finalement, voilà. Mais l'année dernière, par contre, avant de partir aux États-Unis, j'ai fait le Festival du Québec, donc le FEC. C'est un festival qui est vraiment super. Sur 10 jours, il y a plusieurs artistes qui viennent. Par contre, les billets, faut les acheter genre, vraiment à l'avance avec une file d'attente de fou. C'est de pire en pire d'ailleurs pour obtenir des entrées pour aller à ce festival. Et selon les années, les artistes sont plus ou moins intéressants selon ce qu'on aime. Un autre avantage, les salaires, dans le sens où on est payé ici aux 2 semaines. Ça veut dire que moi, tous les 15 jours, j'ai de l'argent qui tombe sur mon compte bancaire. Alors qu'en France, on est payé une fois par mois. Donc en fait, là, finalement, on a l'impression de jamais manquer d'argent parce que 15 jours, en vrai, ça passe vite pour recevoir un salaire. Et moi, je trouve ça vraiment bien et je pense qu'on devrait l'instaurer en France.
Ensuite, un autre truc, c'est au niveau du sport. Souvent, on doit s'inscrire à une activité pour l'année. Donc, on doit payer pour toute une année un sport. Tandis que ici, en fait, on s'inscrit pour une session d'automne, par exemple. Donc, quand je suis arrivée, moi, je m'étais inscrite à une session d'automne et d'hiver en badminton. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu m'inscrire à une session d'automne en badminton, puis j'aurais pu prendre un autre sport pour l'hiver. Donc j'aurais payé 2 fois pour 2 sports différents, mais j'aurais pu tester d'autres choses. Donc si par exemple j'aime pas un sport, au moins je l'aurais testé, mais je peux passer à autre chose dans 3 mois. Donc moi ça je trouve que c'est un vrai avantage. Donc voilà. Puis pour terminer ce podcast, je vais parler de l'immigration. Parce que ce qu'il y a de positif ici, c'est que je trouve que l'immigration est encadrée, dans le sens où c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont illégaux, mais honnêtement, je ne sais pas comment ils font pour rentrer dans le pays, à part venir à pied des États-Unis. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, donc en juillet 2023, j'ai dû rentrer toutes mes coordonnées dans une bande, j'ai été pris en photo, j'ai dû attendre dans un bureau qu'on me remette mon visa. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai dû pendant une semaine faire toutes les démarches administratives et vous pouvez me croire, elles sont nombreuses, notamment pour aller chercher donc le numéro d'assurance sociale. Et sans ce numéro, vous pouvez rien faire. Donc vous pouvez pas travailler, pas gagner d'argent, pas ouvrir de compte bancaire. Donc c'est compliqué. Puis en plus ici, quand on n'a pas de carte de crédit, il y a beaucoup de choses où on peut pas accéder, comme le magasin Costco. Pareil, pour acheter un véhicule et l'immatriculer, sans tous ces papiers, vous pouvez pas le faire. Donc moi, je trouve que c'est encadré. En plus de ça, je suis dans un processus où je suis donc en PVT, permis vacances-travail, avec un visa ouvert de travail. Mais mon visa va expirer bientôt, là, en juillet. Et si j'entreprends rien comme procédure d'immigration, je serai illégale ici, je devrais repartir dans mon pays. Donc, il faut que je prouve, pour rester à long terme, que je travaille, tout ça. Il n'y a pas d'aide sociale, venez comme vous êtes, comme en France par exemple. Et donc, ça attire moins de gens et aussi ce qu'on peut ressentir, et ça c'est l'un des points les plus positifs d'ici, c'est qu'il y a clairement moins d'insécurité qu'en France. C'est vraiment un point positif qui est partagé par de nombreux expatriés et je le mets vraiment en avant, c'est qu'on se sent moins en insécurité ici quand on se promène dans la rue par exemple à toute heure ou n'importe où. Même franchement les agressions maintenant en France, on peut se faire insulter n'importe où dans la rue, dans un magasin parce qu'on est passé devant quelqu'un. Enfin, c'est limite anxiogène en France, l'insociabilité des gens qui amène à l'agressivité. Bref, ici, c'est bien moins le cas. Et je pense que la raison pour ça, c'est que l'immigration est encadrée. Voilà. À bientôt!